Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous avez vu cette une de mutation. On a retrouvé Paul Biya. C'est comme ça que les grosses manipulations psychologiques démarrent. Quand les grandes puissances commencent à entrer dans votre système, là, vous devez poser la question au Vatican. Ils jouent à quoi? Est-ce que c'est eux qui ont remplacé la France? Est-ce que le pape est devenu une marionnette de Paul Biya? Non, on n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. Ngongo a invité les ministres, les députés, les conseillers municipaux et tout le monde pour parler de la candidature de Paul Biya au palais. Au palais, c'est Paul Biya qui devait les recevoir. Paul Biya n'est pas sorti. On nous annonce la candidature de Paul Biya. Lui-même ne vient pas se placer devant nous. Les Camerounais le cherchent pour lui dire que Monsieur Paul Biya, vous avez un bilan à nous donner. Venez ici, là, comme vous voulez être candidat, vous devez d'abord nous expliquer quel est votre bilan. On cherche Paul Biya partout, on ne le trouve pas. Il est caché. Il roule à terre en boule. Ok? Il fuit toutes ses responsabilités vis-à-vis du peuple. Il fuit toutes ses responsabilités où on l'attend à côté du peuple, avec le peuple. Les catastrophes ont touché le Cameroun. Éboulement de la colline de Mbankolo, Paul Biya a choisi d'enterrer les morts sous les amas de boue. Mais il n'a pas pris ses pieds, il est parti là-bas. Éboulement à la falaise de Tchang. Paul Biya a enterré. Il n'a pas osé mettre ses pieds là-bas, il dit que ce n'est pas son problème. Il n'a rien à voir avec le peuple camerounais. Il n'a rien à voir avec les souffrances du peuple camerounais en ce moment précis. On attend, le peuple camerounais l'attend pour qu'il vienne déclarer sa candidature officiellement, qu'il vienne se placer devant les Camerounais parce que les Camerounais disent qu'ils ne veulent plus un candidat par procuration, une candidature par procuration, une campagne électorale par procuration. On dit on ne veut plus. Mais pendant qu'on est en train de s'inquiéter sur qu'est-ce qu'on va faire de notre pays, vous avez le Vatican qui se place totalement en porte-à-faux avec la position de tous les évêques du Cameroun. Parce que quand je vois le nonce apostolique me rappelle clairement l'ambassadeur François Guilou. C'est-à-dire que la visite du nonce apostolique au palais hier sème le trouble dans l'esprit des Camerounais. Il faut que le pape le sache. Que la visite du nonce apostolique, voir Paul Biya hier, trouble l'esprit des Camerounais. La visite du nonce apostolique au palais hier sème le trouble dans l'esprit des Camerounais. En effet, il s'est agi de la part de ceux qui ont pris le pays en otage de donner une preuve de vie de Paul Biya. C'est pour ça que ça sème le trouble. Ceux qui dirigent le pays voulaient donner une preuve de vie de Paul Biya. Ils voulaient donner une preuve de vie de Paul Biya exactement comme on avait mis en scène avant l'ambassadeur de France. C'est-à-dire que quand on l'attend déjà pour venir faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, quand on l'attend déjà face à sa responsabilité, qu'il ne peut pas tenir, quand il a déjà commencé à se faire pipi, popo, se chier dessus, et que le peuple commence à se lever pour dire ça suffit, il y a toujours un petit blanc qui va débarquer pour venir nous démontrer, nous dire que Paul Biya va bien. Il y a toujours un petit blanc qui va débarquer pour venir nous dire que Paul Biya va bien. Mais nous les Camerounais, on ne peut pas le voir. Il y a toujours un petit blanc qui va débarquer. Là, c'est le nonce apostolique. Avant, c'était l'ambassadeur français Guilou. Il y a toujours un petit blanc qui va débarquer, venir démontrer que Paul Biya n'a peut-être pas le temps de rencontrer ses ministres. Il n'a peut-être pas le temps de rencontrer ses députés. Il n'a peut-être pas le temps d'organiser ce congrès de son parti. Il n'a peut-être pas le temps de visiter le peuple camerounais qui souffre. Mais il a le temps de rencontrer le nonce apostolique pour démontrer aux gens qu'il est vivant. Une preuve de vie. Je vous lis ce texte parce que c'est important. La visite du nonce apostolique au palais hier sème le trouble dans l'esprit des Camerounais. En effet, il s'est agi de la part de ceux qui ont pris le pays en otage, donc le plan de Ngongo et de Chantal Biya et d'Oswald Babouké et de tous les autres. C'était un plan pour eux de donner une preuve de vie de Paul Biya. Ceci vient s'ajouter à la nomination d'un prêtre à Eleka. Ceci vient s'ajouter à la nomination d'un prêtre dans l'instance de l'ECAM. L'ECAM aujourd'hui est la principale source de conflit au Cameroun. C'est-à-dire que quand le pays va partir
en haut vers le bas, Walabo, l'un des principaux acteurs, la personne qui va payer le prix clair, c'est Éric Essoussé. Il va être livré au peuple camerounais. Éric Essoussé, vous serez livré au peuple camerounais. S'il y a une organisation qui fait du mal à notre tissu politique aujourd'hui, c'est cette organisation qu'on appelle l'ELECAM. Et s'il y a un homme qui aujourd'hui a déjà été sanctionné par le peuple camerounais et il attend le moment de payer sa facture, c'est Éric Essoussé. Mais pendant que les prêtres sont en train de se plaindre chez l'ELECAM, que l'ELECAM ne suit pas les règles, l'ELECAM ne respecte pas le code électoral, l'ELECAM n'est pas apté à organiser l'élection, le Vatican, c'est-à-dire le pape et son ami le nonce apostolique, font un deal avec l'ELECAM jusqu'à on nomme un prêtre dans la commission de l'ELECAM. La liste électorale n'est toujours pas affichée, messieurs les prêtres. Mais un prêtre est déjà membre de la commission. La liste électorale n'est pas encore affichée, mais un prêtre est déjà membre de la commission. On attend toujours sa réaction sur la non-publication de la liste électorale nationale des électeurs. Le Vatican doit se rappeler les bénédictions qu'il a accordées à ce fossoyeur du pays. Le Vatican, le pape Jean-Paul II, le pape Bachin, tous ces gens-là sont venus accorder des bénédictions à ce pays-là. Il y en a même qui ont béni même les enfants de Paul Biya. Ils ont béni la progéniture de Paul Biya. Je suis désolé. Allez voir tous les enfants que les papes-là sont venus bénir ici. Allez voir dans quel état ils sont. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, parce que ces enfants n'ont rien fait. Mais allez voir dans quel état psychologique et mental ils sont. Ces enfants qui ont été bénis par le pape ici et tout ça. Donc, pendant que les Camerounais sont en train de chercher Paul Biya, pendant que Paul Biya est en train de manquer à tous ses manquements, pendant qu'il annonce sa candidature via les réseaux sociaux, Twitter, X, les choses qu'on fait quand on ne vaut plus la peine, pendant qu'on a la preuve par neuf que ce bonhomme n'est qu'un otage de quelqu'un, il ne peut même plus faire pipi tout seul, ils vont chercher ce qu'on appelle la caution morale. Le Vatican décide de venir faire la caution morale à Paul Biya. Et il faut que le monde entier le sache. Parce qu'on vous dit souvent que faites attention aux églises. Tout ça là, c'est la politique. Le Vatican décide d'apporter une caution morale à Paul Biya parce qu'ils se servent de la visite du nonce apostolique chez Paul Biya pour sortir une preuve de vie. Preuve de vie que Paul Biya est donc en vie. Ceux qui disent que Paul Biya ne vit pas. J'ai même vu une autre une du journal où on a écrit Paul Biya est debout. Peuple camerounais, n'as-tu pas marre de ces manipulations? N'as-tu pas marre d'attendre que ce soit le Vatican, le pape, les églises, les évêques? Il n'y a personne qui va libérer le peuple camerounais à part le peuple camerounais. Il n'y a personne. Pendant que tous les évêques sont d'abord camerounais. Ils sont d'abord camerounais. Pendant que tous les évêques et les archevêques se lèvent pour dire non, mais on prend d'abord au diable. On donne d'abord même le pouvoir au diable. Le nonce apostolique pas faire le kilave à Paul Biya. Le nonce apostolique, lui, pas faire le kilave à Paul Biya. C'est-à-dire qu'il pas lui apporter la preuve de vie. Que non, il n'est peut-être pas venu présenter sa candidature, il n'a peut-être pas le temps de venir faire son bilan, il n'a pas le temps de venir faire ses promesses de campagne, il n'a même pas le temps de recevoir ses collaborateurs qui doivent, ministres, députés, qui doivent aller faire la campagne. Il n'a pas le temps de ça. Mais quand il se place devant le nonce apostolique pour faire une preuve de vie, les enfants, notre terre ne souffre pas de ça. Le Vatican, le nonce apostolique, tout ça, patati patata. Je vous prie d'être un peuple debout. Nous avons un rendez-vous le 12 octobre. C'est que notre pays va arrêter. C'est les autres personnes qui viennent nous dire dans quel état est notre président. C'est les autres personnes qui sont utilisées dans d'autres pays pour nous dire que votre président est en vie. Là, c'est le Vatican. Avant, c'était la France qui était venue nous dire que votre président est en vie. Maintenant, c'est le Vatican qui vient nous dire, c'est le pape. Oh, votre président a envie, donc on doit se calmer. Oh, les gars, personne ne fera notre travail à notre place. Personne ne fera notre travail à notre place. Mais je voulais rappeler au pape et au nonce apostolique que soit c'est eux qui sont venus maudire la progéniture de Paul Biya. Parce que tous les enfants de Paul Biya qu'ils ont bénis là, ils sont comme les Mongols et les Gogols. Donc ils doivent se poser la question si le Seigneur n'est même pas en train de les punir de la complicité avec le diable. Parce que c'est comme si le pape est en complicité avec le diable. Peut-être même que tout ça n'est que pure illusion.
C'est pour ça qu'on voyait les jeunes Africains qui disaient non, il faut chasser les histoires des églises là, il faut chasser le pape et ses conneries et tout, oui. Parce que là, on a une situation où on a une église qui nous paraît corrompue. Moi, elle me paraît corrompue. Parce que là, ils viennent de jouer le jeu du RDPC. Et c'est ça qu'on doit remarquer. C'est-à-dire qu'ils sont venus là pour démontrer une preuve de vie de Paul Biya. Mais non, on s'en fout que Paul Biya soit en vie. Nous, on veut savoir s'il peut... On ne veut même plus savoir s'il peut diriger le pays. Il ne peut pas diriger le pays parce que son bilan de 42 ans, c'est la misère, la souffrance, la décrépitude et un pays économiquement sinistré. C'est le tribalisme à outrance et c'est la misère partout. Donc, vivant ou pas vivant, ce monsieur, sa place est dans la poubelle de l'histoire. Partagez ça, que ça arrive jusqu'au Vatican, que ça arrive chez le pape, pour lui dire que si c'est comme ça qu'il vient, on va le prendre lui et Paul Biya et tout le reste, ils iront dans la poubelle de l'histoire. Que cette capsule soit taguée à toutes ses forces sur le nonce apostolique. Taguez-moi le nonce apostolique là de toutes les manières possibles. C'était papa, les enfants.